Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je suis très excité parce que je vous propose quelque chose qui n'a, je crois, jamais été fait en pratiquement 7 ans d'histoire sur l'école du jeu. Je vous propose une nouvelle série divisée en quelques épisodes d'une session de jeu complète d'un jeu vidéo. Et là, attendez, là, avant que tout le monde quitte la vidéo, mette des pouces vers le bas ou se désabonne. Non, on ne va pas devenir une chaîne YouTube consacrée aux jeux vidéo. C'est vraiment pas notre mandat. Bon, certains vont dans cette direction-là, pas nous. Mais par contre, la raison pour laquelle je vous propose ça, c'est pas parce que j'ai commencé à jouer à des jeux vidéo et que là je veux me filmer en même temps et faire d'une pierre deux coups. C'est pas ça du tout. En fait, c'est que récemment j'ai découvert, parce que en fait je suis pas un grand joueur de jeux vidéo, je vais le dire d'entrée de jeu, mais récemment j'ai découvert des types de jeux, entre autres sur Steam, la plateforme Steam, qui empruntent des mécanismes qu'on connaît bien dans les jeux de société. Entre autres, je fais référence à des jeux de deck building. Alors aujourd'hui, c'est ce que je veux vous faire découvrir, un jeu du nom de Monster Train qui est disponible sur Steam à un coût plutôt risible, je pense environ 20$, quelque chose comme ça. Et je veux dire que non, je n'ai pas été payé par la compagnie ou par Steam, je n'ai pas de lien quelconque avec quelle compagnie que ce soit pour faire la promotion de ce jeu. C'est tout simplement un jeu que j'ai découvert récemment et que j'ai décidé de vous faire découvrir aussi. Alors, c'est un jeu de deck building où vous allez le voir de toute façon là, dans quelques minutes lorsque je vais commencer à expliquer, mais ce que je trouve particulier dans ce jeu, c'est que normalement dans les jeux de deck building, où on a des unités qui vont s'affronter, on a souvent des unités qu'on va pouvoir mettre en jeu qui vont parfois être à l'avant-plan, qui vont être au front, on peut avoir des unités qui vont être placées à l'arrière, et là on va avoir des cartes de sorts pour booster les compétences, et ça va nous donner une espèce de champ de bataille avec deux rangées d'unités. Les unités adverses, nos unités à nous, qui vont s'affronter. On a des unités au front, on a des unités à l'arrière. Mais là, dans ce jeu, dans Monster Train, on amène ça à une autre dimension parce qu'on va non seulement avoir ce principe de champ de bataille, mais sur 3 étages. Alors, ça va amener beaucoup de réflexion quant à où je place mes unités, à quel moment est-ce que je joue mes sorts, la gestion de notre deck aussi, comment on le construit, ce sur quoi on se concentre, les capacités qu'on va pouvoir débloquer, tout ça. Et en plus de ça, on a énormément de variabilité parce qu'on va à chaque partie choisir 2 clans qui vont être combinés. Chacun des clans aura donc des capacités spéciales, des champions différents. Bref, énormément de choses à proposer. C'est un jeu que j'apprécie énormément. J'y joue beaucoup ces temps-ci. Et justement, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vous le faire découvrir, parce que les fans de deck building, qui est l'un de mes mécanismes de jeu préférés, pourraient retrouver quelque chose qui pourrait leur plaire. Et récemment, dans un sondage que j'ai fait, la majorité des gens m'ont dit qu'ils étaient intéressés à au moins faire un test, c'est-à-dire que je vous propose cette vidéo et par la suite, vous pourrez me dire dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous intéresse vraiment ou non. Ne vous inquiétez pas, oui, je vais continuer de produire du contenu sur les jeux de société. C'est ce qui me plaît, c'est ce que j'aime le plus. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de tenter quelque chose. On s'en va dans une nouvelle direction. Et là, je ne savais pas si les gens préféraient une session de jeu complète en une seule vidéo, quelque chose qui dépasse largement le 1 heure, ou quelque chose divisé en plusieurs épisodes. Alors, j'ai décidé de diviser ça en plusieurs épisodes. Vous pourrez me dire dans les commentaires la formule que vous préférez, une super longue vidéo ou une session de jeu complète, mais divisée en peut-être 3 épisodes. Écrivez-moi ça et je prendrai ça en considération. Donc, je vais diviser ça en plusieurs épisodes. Aujourd'hui, le premier. Dans les prochains jours, la suite. Et voilà, je ne vais pas divulgacher la fin de cette vidéo, mais je vous encourage quand même à écouter le premier épisode pour vous donner une idée du contexte du jeu et des mécanismes. Mais à partir du second épisode, vous aurez vraiment là, une meilleure
un meilleur aperçu des genres de combos et de la synergie qu'on peut créer dans notre deck. Et là, pour le 3e épisode, là, si je fais 3 épisodes, vous aurez la conclusion de cette partie plutôt épique. Parce que moi, je connais le dénouement, en tout cas. Alors, sans plus attendre, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut si vous êtes curieux d'en apprendre un peu plus. Et sans plus attendre, ben, plongeons dans le Monster Train, le train des monstres. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Frozen when heaven extinguished the pyre. But one spark is enough to reignite a revolution. The Bone Shaker, our train, travels the rail connecting our two worlds. The last surviving remains of the pyre drives the heart of our engine. The gilded wing will stop at nothing to destroy it. But the champions of hell will defend what's ours. Because if we don't, there will be nothing left to defend. Alors, nous voici devant la page d'accueil de Monster Train, qui est le jeu que je vous présente aujourd'hui. Alors, évidemment, on peut faire des défis, toutes sortes de choses. Moi, je vais aller dans la partie standard. J'avais déjà une partie là, que je venais de débuter pour faire un test, mais c'est pas ça qui va nous intéresser. On va faire une nouvelle partie ensemble. Et comme vous allez le constater après l'écran de chargement, c'est que j'ai déjà, pour le moment, commencé à jouer. Donc, j'ai déjà une campagne, si on veut, en cours. Donc, j'ai déjà débloqué quelques cartes, des petits ajouts ici et là, mais vraiment, vraiment rien de trop gros. Je crois avoir fait peut-être 3 ou 4 parties, juste assez pour être fluide un peu avec les concepts de jeu, être confortable là-dedans. Donc, un des premiers choix qu'on va avoir à faire, le premier choix qu'on aura à faire en début de partie, c'est de choisir notre clan principal. Donc, vous voyez qu'il y en a plusieurs. Au total, il y en a 6. Au point où j'en suis, j'ai seulement les 2 premiers qui sont débloqués. Donc, les cornus ou les éveillés. Et selon le clan principal qu'on va choisir, c'est ce qui va orienter un peu notre stratégie en début de partie. Alors, je vais aller avec les cornus. C'est mon clan de prédilection jusqu'à présent. On remarque que je suis niveau 3, mais on va également avoir un clan allié. Donc, on doit prendre un clan qu'on n'a pas déjà sélectionné, donc je vais prendre les éveillés. Mais vous réalisez déjà les embranchements que les choix de clans peuvent faire, parce que le clan principal, ça va nous donner des cartes uniques, ça va déterminer notre champion aussi, alors que le clan allié va tout simplement nous donner quelques cartes, quelques possibilités de cartes qu'on va pouvoir débloquer en cours de partie. Donc une fois qu'on a fait ces choix, on est prêt à lancer la partie. Et on va se croiser les doigts pour que ce soit une partie complètement épique. Et bien évidemment, je n'ai pas un ordinateur aujourd'hui de gaming qui est monté pour faire des sessions de jeu comme ça en stream si on veut, mais j'espère que ce sera tout de même écoutable, j'espère que ce sera tout de même agréable pour vous et j'espère aussi vous faire découvrir ce qui, selon moi, est un très bon jeu. Donc, on nous annonce déjà quels seront les 3 boss qu'on va rencontrer dans cette partie. Les boss peuvent changer d'une partie à l'autre, ils ne sont pas nécessairement les mêmes. Alors, on va rencontrer Talos lorsqu'on va approcher du 3e cercle, donc de 3e affrontement. Ensuite, Fel et Séraphin, qui se présentent sous plusieurs formes, mais qui est le boss final, que je n'ai jamais réussi à battre jusqu'à présent. Alors, voici notre train. Et un peu comme un jeu de roguelike,
on va avoir une progression et on aura des choix de chemin à faire. Et selon si on va à gauche ou si on va à droite, on aura des opportunités qui se présenteront ou non. Et là, on nous offre deux choix. En fait, c'est pas vraiment des choix. On peut faire les deux avant notre premier combat. Donc, on peut aller visiter la forge pour améliorer notre champion. Et on peut aussi recevoir un artefact. Je crois qu'on va d'abord choisir notre artefact. Ça va peut-être donner une direction à l'amélioration de notre champion. Donc, on a le choix entre les cendres des disparus, déclenche les capacités invocation une fois supplémentaire. C'est intéressant, si on se concentre sur un deck avec plusieurs invocations, ça peut être efficace. Par exemple, là, je pense à des diablotins qui, une fois qu'on met en jeu, font des dégâts aux unités qui sont face à eux, etc. Donc là, on pourrait le déclencher une seconde fois. Et on a la cape du Pieuri que je n'ai jamais vue. Lorsqu'une unité alliée est soignée, inflige des dégâts à l'unité ennemie en première ligne correspondant à la quantité soignée. Bon. Alors, le clan des Cornus n'est pas connu vraiment là, pour avoir beaucoup de capacités de soins. Donc, je vais plutôt aller pour l'instant avec les cendres des disparus. Et on va aller améliorer notre champion. Donc, le champion qu'on a dans ce clan, je ne sais pas si on va en débloquer d'autres en cours de campagne, aucune idée, c'est le prince briseur de cornes. Donc, on peut le faire évoluer vers un profil courroux ou bagarreur. Donc, si on choisit courroux, il aura 15 points d'attaque, 15 points de vie. Et lorsqu'il élimination, ça veut dire lorsqu'il inflige un coup fatal à une unité adverse, il va gagner 10 points d'armure. Et vengeance, donc lorsqu'il subit des dégâts, il va pouvoir donner rage. Rage, ça va booster la capacité de combat, d'attaque. C'est intéressant. Et bagarreur, c'est rare que je l'ai pris bagarreur. Il commence avec beaucoup moins de vie, mais avec 10 armures, et il va attaquer 2 fois. Je crois que pour cette session de jeu, je me sens un peu olé olé. Alors allons-y pour le style bagarreur. Et on est déjà prêt pour notre premier affrontement. On est dans les limbes. Donc on va affronter des prêtres du paradis. Et là, avant de plonger dans le combat, on nous offre toujours les profils des créatures qu'on peut rencontrer dans cet affrontement. Donc on aura des prêtres fidèles qui sont un peu comme les créatures de support qui vont se tenir à l'arrière. Ils ont 0 point d'attaque, 1 point de vie et vont avoir la capacité rétablissement. Donc on va pouvoir soigner les autres. Les disciples forgés qui sont les unités de mêlée qu'on va rencontrer, qui n'ont pas d'habileté spéciale. Et on a l'espèce de général qui n'est pas un boss, mais c'est un peu comme le mini-boss de la vague de notre premier affrontement. Donc lui, il a beaucoup plus de points de vie, vous le constatez, 54 points d'attaque, et il est impitoyable. Vous verrez un peu plus tard qu'est-ce que ça veut dire. Et on a un choix ici de tenter le coup pour une épreuve ou non. Alors on pourrait décider que non, mais on pourrait décider que oui aussi. Et si on choisit que oui, eh bien voici la restriction ou la difficulté. Les unités ennemies entrent toutes avec 10 armures. OK. Et si on réussit, on aura un recrutement d'une unité gratuite. On va essayer. Oh, ça va peut-être être difficile pour une première vague, mais tentons le coup. Donc, voici maintenant ce à quoi va ressembler la disposition du train qu'on va essayer de défendre. Alors, avant de commencer à jouer, je vous présente un peu la physionomie du train. Donc, on aura des unités, du moins au début de la partie, des unités adverses qui vont apparaître à partir du premier wagon. Juste ici, on remarque qu'on a un disciple forgé, on a sa capacité d'attaque, ses points de vie et son armure. Même chose pour le prêtre fidèle. Et on va pouvoir mettre en jeu des créatures, on pourra les mettre face aux unités adverses contentes de combattre. Mais à la fin de cette vague, à la fin de cet affrontement, s'il reste des créatures adverses qui n'ont pas été vaincues, elles vont grimper au second étage, puis au troisième étage, et puis à l'étage ultime où ils pourront s'attaquer directement au brasier. Et le brasier, c'est ce qu'on tente désespérément de défendre. Notre brasier, en début de partie du moins, a 80 points de vie et va riposter à chaque fois qu'il se fait attaquer pour 20 points d'attaque. C'est beaucoup en début de partie, mais on verra que plus la partie va avancer, plus ce ne sera pas suffisant. Alors,
grosso modo, on veut défendre le brasier avant que les créatures ne grimpent dans le train et l'attaquent. C'est pourquoi on pourra, en prévision de ça, placer des créatures au deuxième ou au troisième étage de notre train. Et là, on a un deck de départ, on a des créatures ici, on a des sorts, et vous remarquez que sur le dessus de chacune de ces créatures, on a un coup en braise, et on a également des petits points, ici j'oublie le nom, c'est l'espace que ces créatures-là occupent dans un wagon. Alors, au début de la partie, on a 5 espaces qui peuvent être comblés. Donc, si je place ces 2 créatures, j'aurai déjà 4 espaces sur 5 de comblés. Je ne pourrai pas faire apparaître mon champion. Donc, est-ce que je veux balancer mon champion immédiatement dès le début de la partie? On a 6 points de vie. Je crois qu'on va attendre parce que on peut déjà prévoir que celui-ci va attaquer pour 2, celui-ci va attaquer pour 5 et on n'a pas de sortilège pour l'instant pour atteindre celui-là. Donc je vais simplement mettre des petits stewards qui sont des gardes si on veut, qui vont faire des... quoique... Je pourrais... j'aurais... Ça c'est mal joué, c'est très mal joué. Donc... Un autre aspect qui est intéressant, c'est qu'on peut mettre effectivement des unités dans plusieurs étages, mais on peut également les mettre à l'avant, à l'arrière. Donc j'aurais dû mettre un bouclier humain comme ça et mettre mon champion à l'arrière. Mais c'est pas grave. Et une autre chose qui est très 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 bien faite du jeu, qui est très facilitante, surtout lorsqu'on débute, c'est qu'on peut voir ici la prévision avec cette disposition actuelle que... Cette unité-ci, mon Steward, va subir 2 points de dégâts et le disciple forgé ici va subir 10 points de dégâts, ce qui va aller directement sur son armure. Donc on sait déjà que ces 2 unités vont grimper au prochain étage. Donc, je crois que je vais placer mon champion au 2e étage et je vais jouer ce sort qui va donner une régénération. Donc, mon Steward devrait... avoir un point de vie supplémentaire tantôt, régénération, voilà. Et évidemment, le combat, là, c'est fait très très vite parce que j'ai mis la vitesse du jeu en ultra rapide. Je pourrais la mettre en... je pourrais même la mettre en ultra méga rapide. Mettons-la en rapide pour l'instant. Donc, voyons voir ce qui s'est passé. Les points de dégâts ont été infligés. L'armure du disciple forgé ici a été détruite. On a notre champion ici, donc... Ça, c'est les unités qui étaient en bas qui ont grimpé. On a une nouvelle vague qui vient d'apparaître. Et là, surprise, on a un grappilleur qui apparaît directement au 3e étage, qui est très très faible. Mais si on le vainc, on va pouvoir avoir 50 pièces. Et les pièces sont très utiles, vous le verrez un peu plus tard. Donc, je pourrais très bien aller placer un garde pour l'attaquer. Je pourrais lui envoyer une boule de feu aussi pour le détruire tout simplement. Je crois que pour l'instant, je vais certainement placer un garde ici, faire un bouclier humain. Je vais lancer une boule de feu à celui-ci, faire un peu d'argent et éviter qu'il grimpe jusqu'au brasier. Et là, j'ai encore des boules de feu qui infligent 2 points de dégâts où je pourrais guérir mon Steward ici. Je crois que ce qui m'intéresse le plus à ce stade-ci, ce sera de... blesser un peu celui-là, tiens. Alors voilà, c'est la fin de notre tour. On a les échanges de coups. Vous le voyez de façon un peu plus lente que tantôt. Alors les deux côtés vont s'échanger des coups. Et là, on est face à un problème parce que on a nos ennemis qui sont déjà au 3e étage. On a le prêtre ici qui est vraiment tannant parce que il fait rétablissement, j'avais oublié ça. Donc on va envoyer notre Steward ici et on va se concentrer sur... essayer d'affaiblir celui-ci. Présentement, je lui inflige 5 points de dégâts. Je pourrais lui en infliger 4 supplémentaires au total. Ça ne sera pas assez pour le détruire, mais... tiens, on va les laisser progresser jusqu'au brasier. C'est pas catastrophique. On va plutôt... tiens. Quoique je pourrais essayer d'affaiblir ici. Ah là là. Alors on a comme première
comme première vague, c'est quand même assez catastrophique. Vous allez voir, on aura immédiatement des unités qui vont monter jusqu'au brasier, mais le brasier se défend très bien, alors c'est pas plus embêtant que ça. Et on a notre général qui vient d'apparaître. Donc le brasier va s'occuper de gérer ses unités sans problème. Et là, on a notre général. Et la gestion du général est un peu différente de toutes les autres choses qu'on a vues jusqu'à présent. Je vais vous expliquer ça. C'est que le général est impitoyable. C'est-à-dire que le combat va continuer dans ce wagon jusqu'à ce que mort s'en suive. Soit que nos unités vont mourir ou que ces unités vont mourir. Mais dès qu'on a tué le général, la partie s'arrête, on a gagné. Et présentement, on voit que dans ce wagon, on va lui infliger 15 points de dégâts. Donc, c'est à peine s'il va subir des dégâts ici parce que probablement qu'il va se faire soigner par le prêtre fidèle. Et après ça, le wagon va être détruit. Il va passer au prochain wagon où il va encore attaquer jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc, je crois que pour mettre un peu les chances de notre côté, pour essayer de se soigner un peu, pour essayer de soigner celui-là, et tiens, on pourrait essayer de faire des dégâts supplémentaires. On n'a pas de façon pour l'instant d'atteindre les unités qui sont à l'arrière de façon efficace. C'est assez dommage. Alors, ceux-là vont monter à la fin du tour. Alors, ils s'échangent des coups de poing jusqu'à ce que mort s'en suive. Et, petite attaque, le brasier les repousse du revers de la main. Et notre wagon du bas vient d'être détruit par le disciple inquisiteur. Et là, le problème, c'est qu'on n'a plus d'unités vraiment. On a seulement des boules de feu. Donc, je crois qu'on va essayer à coups de boules de feu. Peut-être qu'on réussirait à affaiblir le prêtre fidèle assez. Et là, on peut constater que, en fait, dans cette vague-ci, le combat va se terminer. Parce que vous remarquez le petit X ici, c'est-à-dire que dans cette configuration actuelle, si je ne fais aucun changement, cette unité, après les échanges de coups, va mourir. Et cette unité-là aussi. Donc, c'est très bien. Alors, tiens, on va accélérer le tout de cette façon. Et normalement, le général, l'inquisiteur, devrait périr avant mon champion. Et voilà! Alors, on a gagné. Non pas sans perdre 4 points de vie sur notre brasier, mais c'est loin d'être catastrophique. Et là, ici, on a un score. Donc, on a gagné donc plus 1000 points. On a subi 4 points de dégâts sur notre brasier, donc on perd un 8% de pointage. On a vaincu le boss en 2 tours, donc on a... En fait, 2 tours restants, donc on avait 2 tours encore avant qu'il monte jusqu'au brasier. On a donc un plus 20%. Et on a réussi l'épreuve, donc on a un plus 50%. Et ici, on a notre butin qu'on va récupérer, nos pièces. On a ensuite un choix d'une carte de clan. Donc ça, c'est notre clan principal, les cornus. Des diablotins, ok, on a 2 choix de diablotins, qui sont des unités très faibles, mais qui peuvent être améliorées et devenir très puissantes. Celui-ci, le soudeur, peut conférer de l'armure à l'unité qui est en face, qui est au front. La rage, oh ça j'aime ça la rage. Inflige 5 dégâts aux unités ennemies, probablement, oui c'est ça, sur le même niveau qu'elle. Alors ça, c'est l'invocation qu'on a pris tantôt, justement, ça va s'activer en double. Donc est-ce que je veux faire 10 points de dégâts ou je veux conférer 40 points d'armure? 40 points d'armure, c'est immense, ça nous ferait vraiment... je suis vraiment tenté par les deux, mais allons-y pour le soudeur. Et maintenant, on a un choix pour le clan allié. Ok, alors on a le gardien du bois sauvage. Ça nous fait piocher, c'est une créature, ça nous fait piocher une carte à chaque tour. Prend seulement un espace, très très faible, mais tant qu'elle est en jeu, on pioche plus de cartes. Ici, on a la sève du bois sauvage. C'est une carte destruction, c'est-à-dire que utilisation unique pour le combat. Elle va nous donner 5 points de régénération. Donc, à chaque tour, l'unité va se régénérer de 5 points de vie, puis de 4, puis de 3, etc. Et on a Piqûre qui est une carte gratuite. Ça inflige 10 points de dégâts à l'unité ennemie en première ligne. Et on s'assure de piocher une carte au prochain tour. Piqûre, j'aime bien ça. Les cartes gratuites, là,
j'aime ça. Et ça, c'est notre recrutement d'unités parce qu'on a réussi le défi. On a le monstre diabolique qui est hyper puissant, 50-50, mais qui coûte 4. On n'a même pas pour l'instant 4 braises par tour. Alors, la braise, c'est un peu comme notre monnaie. Il est possible d'augmenter ce nombre éventuellement, mais pas tout de suite. Donc, si on la prend, c'est seulement avec une vision sur le long terme. Tiens, je crois que le sidérurgiste ici est intéressant. Résolution, donc à la fin de chaque phase de combat, il va donner 5 armures à tout le monde. Ça irait bien avec notre soudeur de tantôt. Alors, je vais le prendre. Et maintenant, on est prêt pour pénétrer dans la falaise des armes tombées. Et on a 2 chemins possibles. Si on va de ce côté, vers la gauche, on peut visiter le marchand de magie qui va booster nos sortilèges. Et on va récupérer 5 pièces. Parce que ça, ici, visiter un marchand, ça coûte toujours des pièces. Ou de l'autre côté, on a le marchand d'acier qui va booster nos unités. Non pas notre champion, c'est un peu différent. Et on aurait un éveillé, donc une créature de notre clan allié supplémentaire. Tiens, allons booster nos unités. Ah, quoique de ce côté-là, on a de l'argent. On peut aller voir notre deck. Alors, notre deck est composé de quand même plusieurs cartes. On a 18 cartes. On a quand même plusieurs unités, beaucoup de sortilèges. Comme dans la plupart des decks builders, on aura la possibilité de rétrécir, de se débarrasser de certaines cartes de notre deck éventuellement. Je vais vous montrer d'ailleurs un exemple. On va commencer par aller chercher une créature. Est-ce qu'on veut un boissève flétrissant? Vengeance, donc lorsqu'il meurt, lorsqu'il subit des dégâts, c'est vrai. Donc, pas nécessairement lorsqu'il meurt, mais lorsqu'il subit des dégâts, il nous donne 1 point de braise. C'est génial, c'est sûr que je prends ça. De l'autre côté, on a l'ermite carapacé que j'aime bien. Balayage, c'est qu'il va attaquer toutes les unités qui sont en face de lui. Mais ça, j'aime bien. Et maintenant, on va aller améliorer nos cartes. Donc, on a ici toujours la capacité, lorsqu'on visite un marchand, de purger notre deck. Au coût de 50 pièces, on peut retirer une carte de notre deck. Et après ça, on pourrait le refaire encore, mais ça coûterait cette fois-ci 75 pièces, 100 pièces, etc. Et on a la possibilité de changer l'offre de cartes qui est en bas ici si ça ne nous plaît pas, mais ça coûte 50 pièces. Et laissez-moi vous dire que 50 pièces en début de partie, c'est immense. Alors on va oublier ça. On va se contenter très bien de ce qui est là. Alors, on a 3 choix. On pourrait tout acheter. J'aime bien la pierre de célérité. Alors ça va donner rapidité. Rapidité, c'est que nos unités vont attaquer les unités ennemies, vont attaquer avant les unités ennemies. Donc ça peut être très très bien. Si on met ça par exemple à... On pourrait mettre ça à notre réceptacle ici. Et vous voyez ici, les losanges, ce sont le nombre d'améliorations que nos cartes peuvent recevoir. Laissez-moi juste regarder ici. Ah, ça c'est certain qu'on le met à notre boissève flétrissant parce que on veut qu'il ait beaucoup de points de vie pour activer sa vengeance le plus souvent possible. Rapidité, on pourrait le mettre tout de suite. On pourrait le mettre... on va le mettre, tiens, à notre sidérurgiste. Et est-ce qu'on veut un boost de 10 points d'attaque? On n'aurait plus beaucoup d'argent après ça. Mais je crois que oui. Ça irait bien avec rapidité. Alors voilà. Alors, on a dépensé pratiquement tout notre argent. On remercie le marchand et on y va pour notre deuxième phase de combat. Alors, vous voyez, l'aspect de deck building est vraiment, vraiment intéressant selon moi. On a ici des intermédiaires disciples. Alors, on a l'infiltrateur qui va avoir célérité. Donc lui, ça c'est tannant. Ça, c'est tannant. C'est qu'il va passer du premier étage au 3e directement. Je vous rappelle que notre brasier est au 4e. On a l'ecclésiastique qui a rage, donc rage 2. C'est-à-dire que son potentiel d'attaque va être très haut au début et va diminuer à chaque tour. Et on a le général, le grand prêtre, qui est impitoyable comme d'habitude. Donc, il va combattre jusqu'à ce que mort s'en suive. Beaucoup de points de vie, 90, et balayage attaque donc toutes les unités sur le même étage que lui. On a une épreuve. Possibilité d'une épreuve, en fait. Au début du combat, des unités ennemies apparaissent à chaque niveau.
Oh, ça veut dire que dès la première vague, il y a des ennemis au 3e, au 2e et au premier étage. Ça nous donne 75 pièces. Non, on n'est pas encore assez bien organisé, je vous dirais. Surtout que ça dépend énormément de notre main de départ. Même avec 3 créatures au départ, imaginez affronter, je ne sais pas si on aurait eu des vagues comme ça sur tous les étages, mais notre brasier en aurait eu plein la gueule, j'ai envie de dire. Donc, on a quelques unités ici ecclésiastiques avec rage. On sait qu'elles vont passer au 3e étage si elles survivent. Même chose pour celui-ci. Donc, on veut mettre des unités au 1er et au 3e. J'ai envie de mettre mon réceptacle juste ici. Il va subir des points de dégâts. C'est clair. C'est pas catastrophique. Et la résolution, c'est vrai, la résolution des attaques commence toujours par le haut vers le bas. Donc, même si je mets une unité en haut, elle ne fera rien ce tour-ci, c'est seulement en prévision. Donc, je subirai 16 points de dégâts. Peut-être que je préfère en mettre une autre pour au moins en débarrasser 2. Est-ce que je mets mon champion? Ou j'y vais avec mon... Ah oui, je vais y aller avec mon sidérurgiste. Donc, c'est parti. Mon champion... Si je ne le mets pas tout de suite, les cartes que je ne joue pas sont remélangées. Sont envoyées dans ma défausse et vont plus tard être remélangées dans ma pioche. Alors que si je les mets en jeu, les unités ne reviennent pas. Donc, je pense que je vais quand même placer mon champion au 3e étage en prévision de ce qui pourrait se passer plus tard. Parce que je ne sais pas quand je vais le revoir sinon. Donc, on a quand même réussi à se débarrasser de 2 unités sur 4. On a notre petit grappilleur ici qui est toujours tannant. On peut par contre s'en débarrasser facilement avec une boule de feu. Tiens, j'ai envie de faire ça tout de suite. C'est fait. 50 pièces d'or. Notre champion va perdre 4 points d'armure, mais va se débarrasser de ces 2 unités-là. Donc, pas de problème. Ici... Ici, notre sidérurgiste va probablement se débarrasser de cette unité-ci en premier puisqu'il est rapide. Ensuite, l'archer va lui infliger 4 points de dégâts. Puis 1 point de dégâts, il va lui rester 4 points de vie. Mais celui-ci serait encore vivant. Donc j'ai envie de balancer une boule de feu sur celui-ci pour ne pas qu'il monte au 3e étage. Ici, on a notre piqûre, mais j'ai pas envie de... Ah, quoique... Ben oui, je pourrais l'utiliser. Je pourrais certainement l'utiliser parce que elle n'a pas... je pensais qu'elle avait le mot-clé destruction. Les cartes destruction ne peuvent être jouées qu'une fois par partie. Donc c'est encore plus puissant que ce que je croyais. On va donc se débarrasser de... Tiens, cette créature-ci. On va piocher également une carte de plus au prochain tour. Et il nous reste une braise. Est-ce qu'on veut mettre beaucoup de points d'armure sur notre sidérurgiste? Voyons voir. Je crois que... Non, on va le laisser périr parce que c'est vrai, on veut que notre bois-sève subisse un peu de points de dégâts quand même. Là. Donc on va placer lui juste ici pour booster la défense de notre champion et on va mettre fin à notre tour. Alors, tout est sous contrôle pour l'instant. On va laisser notre sidérurgiste continuer de prendre des points de dégâts. On a seulement une unité. Et là, vous voyez que on a une phase de répit. Donc, on n'a pas de nouvelles unités qui apparaissent maintenant. On peut donc se soigner un petit peu. 1 sur 1, 6 sur 6. Donc, la vie est pleine. On va donc donner un peu de points de vie à notre compagnon juste ici. Bon, 3 points de régénération. Fin du tour. On est prêt maintenant pour la prochaine vague. Et c'est la vague ultime avec le général qui est là, impitoyable. Et ça ne me fait pas très peur parce que dans cette manche-ci, il va périr.
Donc, tiens, pourquoi ne pas accélérer un peu les choses en se débarrassant de cette unité, en balançant une boule de feu directement sur lui et en soignant. Et observons la résolution du combat. Alors, ce qui nous a vraiment aidé, c'est justement qu'on a pu prévoir la disposition de nos unités, en avoir au premier étage et au troisième. On n'a jamais d'unité qui s'est rendue au deuxième étage. Et là, on a notre butin. Super. Alors, notre grignoteur de brasier, c'est un autre diablotin. Lui, quand on le met en jeu, il nous donne... il nous donne 4 braises, doublées par notre cendre des disparus. Ah, cette carte-ci, à chaque fois, j'hésite. On a un diablotin tempérant. J'aime beaucoup l'animation sur la carte. Alors, c'est une carte harmonie. Donc, les effets des puissances magiques sont multipliés par 5. Et, en fait, c'est qu'on va tuer une unité du type qui est demandé, donc un diablotin, et ça va infliger 50 points de dégâts à l'unité qui est au front, dans le même wagon. C'est énorme, 50 points de dégâts à ce stade-ci. Ça peut tuer pratiquement n'importe quoi, ou presque. Mais on n'a pas beaucoup de diablotins dans notre deck, je crois qu'on n'en a qu'un seul. Et on veut, quoique une fois qu'il est mis en jeu, on s'en fout un peu. Parce que 1-1, c'est pas grave. On a quand même bénéficié de son habileté à ce stade-ci. Mais on va aller chercher plus de diablotins avant d'axer notre stratégie là-dessus. Maintenant, ça j'aime ça, la détonation cicatrisante pour 1 point de braise. Ça donne 10 points de vie à une unité alliée et ça va infliger des points de dégâts à l'unité adverse en première ligne au front, équivalent à 5 fois la quantité de soins soignés. Donc si je soigne 6 points de vie, j'inflige 30 points de dégâts. C'est beaucoup. On a une carte destruction ici, régénération 5, restaure 2 points de vie aux unités alliées et inflige 2 points de dégâts aux unités ennemies. Évidemment, ça c'est sur un seul étage. Non, on y va avec la détonation. Et on est prêt pour continuer notre exploration. On est maintenant dans les vestiges du Vermarais. Alors voilà pour ce qui était de ce premier épisode. Je vais m'arrêter ici. Et bien entendu, notre aventure n'est pas terminée. Alors, jusqu'à maintenant, vous avez vu quand même les rudiments du jeu, les mécanismes principaux, si on veut. Mais vous n'avez pas encore vu toutes les subtilités, les combos possibles, la synergie qu'il est possible de bâtir plus la partie avance. C'est pourquoi je vous invite à rester à l'affût et à vous abonner à notre chaîne parce que dans les prochains jours, je vais vous proposer l'épisode 2 où on explorera un peu plus en profondeur ce que le jeu propose. Bien évidemment, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut, me laisser vos commentaires sur ce premier épisode. Je prendrai ça en considération pour les séries suivantes si l'occasion s'y présente. Alors évidemment, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la prochaine. 1, 2